Dany Nourtier, c'est à vous. Oui, j'arrive. Aura, tempérament, personnalité, découvrez une facette de vos animateurs dans Qui suis-je tous les mardis à 18h avec Forer. Bonjour, bienvenue dans l'émission Spécialité, l'émission Qui suis-je, présentée par Fower. Je vais répondre à ces questions sur le test de personnalité. Bonjour Fower. Bonjour Dany, comment ça va? Ça va très bien, un petit peu... Oui, parce que je sais que tu sais pas à quoi t'attendre. Déjà, qu'est-ce que tu nous as préparé là? Donc, je t'ai préparé un test de personnalité et je vais te laisser d'ailleurs t'installer. En attendant, mesdames et messieurs, je vous réexplique le petit concept de cette émission, assez particulière, je vous l'accorde. Donc, qui suis-je? Ce sera un moyen pour vous d'en apprendre plus sur les animateurs, les personnes, l'équipe qui vous accompagne chaque jour. Et aujourd'hui, donc, je reçois Dany Nourtier, que vous avez peut-être pu connaître, rencontrer grâce au Salon Nature et Jardin, Salon Tendance et Nature. Et ça tombe bien, puisque ce test de personnalité aujourd'hui est un peu basé sur la nature pour toi, Dany. Et la question à laquelle nous allons répondre grâce à ce test est « Quel arbre êtes-vous » Un olivier. Bon, ça, on va y répondre. On va voir vraiment, c'est grâce aux questions, si tu es bien un olivier. Alors, êtes-vous plutôt chêne, aulne, tilleul, on ne sait pas, ou olivier? À chaque arbre, sa personnalité. Certains bouillonnent d'énergie, d'autres incarnent la force et la puissance, d'autres encore symbolisent la douceur et la tendresse. Alors, quel est celui qui vous ressemble le plus? Faites le test tout de suite pour en savoir un petit peu plus. Et nous allons commencer avec la première question, qui est donc... Face à un paysage somptueux, tu penses, c'est émouvant, comment une telle beauté est-elle possible? La nature est vraiment magnifique, la vie est belle, quelle chance de pouvoir profiter d'un tel paysage? Ou tu te dis un tableau de maître? Quelle chance de profiter de ce paysage. Ah ouais? Ouais. Toi, t'es très paysage, pardon? T'aimes bien tout ce qui est nature de toute façon? Je suis très nature, je pense qu'on on a dû le voir. J'aime bien pouvoir profiter de ce qui m'est donné. Yes. Alors, parmi ces métiers, lequel aurais-tu préféré exercer? Archéologue, architecte, avocat, journaliste, médecin ou sportif de haut niveau? Je dirais journaliste. Donc si tu avais pu, tu serais devenu journaliste, toi? Oui, je pense. Ouais. Je pense que j'aurais pu devenir journaliste pour la curiosité de tout ce qui se passe un petit peu autour de soi, l'écriture, la rencontre avec les gens, voilà. Oui, tout ça, tout à fait. Alors, tu assistes à un magnifique spectacle d'acrobatie, un numéro périlleux et sans filet. Alors, qu'est-ce que tu te dis? Ça te révolte, mettre sa vie en danger pour un spectacle? Tu te dis, ah non, trop dangereux, impossible de regarder. Tu admires l'audace de l'artiste. Tu ne perdrais pas une miette du spectacle. Tu te concentres pour lui envoyer de bonnes ondes ou tu te demandes pourquoi ils ne mettent pas de filet? Moi, j'admire l'audace de l'artiste. Ok. Toi, tu le ferais un numéro d'acrobatie? Pas du tout. Si quelqu'un a envie de le faire, qu'il le fasse. Mais j'admirerais son audace, en effet. Okay. Mais je ne le ferai pas, non. Alors, c'est qui te ferait le plus plaisir d'entendre de la bouche de ton partenaire? Avec toi, je ne m'ennuie jamais. Avec toi, tout devient possible. Dès que tu n'es pas là, tu me manques. J'ai une confiance aveugle en toi. Tu es l'unique vrai amour de ma vie. Ou tu me fais voir le monde d'une façon merveilleuse. C'est un petit peu tout ça qu'il a tendance à me dire au quotidien ou régulièrement. Donc, mais je prendrais quand même la dernière option. Tu me fais voir le monde d'une façon merveilleuse. Tu me fais voir le monde d'une façon merveilleuse parce que c'est quelque chose qu'on se dit régulièrement au travers de nos voyages. Voilà. Oh, c'est trop fou ça, c'est magnifique. Alors, le spectacle le plus enivrant pour toi, ce serait un ciel zébré d'éclairs, un torrent tumultueux, un vent déchaîné, un volcan en éruption, une mer démontée ou une tempête de neige? Un volcan en éruption. Ah ouais? C'est juste magique. À quoi ça te fait penser? C'est de pouvoir être proche du centre de la Terre. Oh! C'est vraiment l'expérience que j'ai pu vivre à Tana, en fait, où tu vois ce volcan qui bouillonne et tu es proche du centre de la Terre. Voilà, je trouve ça magique. Ouais, ok. Alors, devant toi, deux jeunes enfants se bagarrent à coups de poing. Ta réaction, cela t'attriste, tu évites de regarder. Cette violence te choque, mais tu ne sais pas quoi faire.
Tu attends de voir si c'est dangereux ou non. Tu hausses le ton pour qu'ils arrêtent. Tu interviens pour les séparer. Tu observes la scène, rien de grave. Oh, j'interviendrai pour les séparer en essayant de discuter, ce qui n'est peut-être pas toujours possible, mais j'essaierai d'intervenir. Oui, c'est vrai que... Parce qu'en général, on ne sait pas trop comment... Enfin, après, oui, c'est vrai, ça dépend des personnes. Et donc, voilà. C'est ça. Ok. Alors, parmi ces fleurs, laquelle préfères-tu? La marguerite, la pivoine, la rose, la tulipe, le lys ou l'orchidée? Ah, j'allais dire, elle ne va pas être dans la liste. Si, l'orchidée. Ah, Par rapport à ces formes qui peuvent être complètement différentes, ce côté exotique qu'elle peut avoir, elle peut ressembler à un animal, à une fleur, à un insecte. En fait, l'orchidée, c'est magique. ok. Voilà. Très bon choix. Parce que pour la petite anecdote, c'est la fleur préférée de ma mère, donc très bon choix. Et c'est aussi la fleur de l'amour. Ah, j'en apprends des choses moi aussi. Alors, ce que tu admires le plus, ce serait parmi ces choses, ce serait ceux qui défendent leurs idées contre vents et marées, ceux qui ne parlent jamais pour ne rien dire, ceux qui portent des jugements toujours nuancés et argumentés, ceux qui savent écouter les autres, ceux qui savent reconnaître leurs erreurs ou ceux qui sont capables de changer d'idée. Ah, j'aurais tendance à dire ceux qui faut reconnaître les erreurs et changer d'idée en fait. Oui. C'est un peu des deux. Je trouve que c'est important de reconnaître ses erreurs et c'est important aussi de ne pas rester toujours sur des idées reçues et savoir accepter que tout peut changer. Ok. Et dernière question, quelle qualité tu reconnais en priorité? La franchise, la sensibilité, la tolérance, le courage, l'enthousiasme ou l'intuition? La tolérance. Pour moi, c'est une énorme qualité. Être tolérant, ça apprend à avancer, à faire plein de bonnes choses et à accepter énormément de choses. Ok. Alors, le résultat de ce test, et selon ce résultat, bon, pour toi, tu peux toujours rester un olivier, il n'y a pas de souci. Merci. Mais selon ce test, tu es un peuplier, léger et aérien. D'accord. Souple, aérien, le peuplier laisse le vent le pénétrer et le faire chanter. Il représente l'énergie positive. On lui prête le pouvoir de dépolluer les nitrates. Porteur d'espoir, il sait rassurer et protéger des mauvaises pensées. Ça me va bien. Est-ce que tu te reconnais? Oui, c'est une bonne définition. C'est plutôt pas mal. Ah. Je suis assez souple en fait. Voilà. C'est bon à savoir, c'est très bon à savoir, écoute. Et aussi, donc, à l'image du peuplier, vous savez vous montrer souple et adaptable. Vous essayez le plus possible d'éviter a priori les préjugés, les a priori et les préjugés en tout genre. Votre curiosité naturelle vous pousse à vous intéresser à 1000 domaines différents. Tout le monde ou presque trouve grâce à vos yeux, car vous savez mettre en avant les qualités et minimiser les faiblesses. Votre tolérance et votre bienveillance sont communicatives. En votre présence, les gens s'efforcent de contrôler leur agressivité. Ah ouais? Ouais, j'aime bien. J'aime bien et c'est vrai que, alors, c'est pas toujours possible, mais le dernier a essayé de contrôler son agressivité en ma présence. Si je peux amener ça, je trouve ça génial. Moi C'est aussi. très chouette. Voilà. Très bien. Donc si j'ai pu faire passer ça un jour à quelqu'un, ben, j'en suis ravie. Super. Oh, ben, je pense que oui, franchement, je n'en doute pas. En tout cas, c'est tout ce qu'on va retenir, que tu es donc un peuplier dans une autre vie, mais aussi un olivier dans la vie de tous les jours. Voilà. Et donc voilà, c'est là-dessus que nous allons clore cette émission. Merci Dani encore une fois d'avoir accepté mon invitation. Merci Flower pour cette expérience encore un petit peu originale. J'avoue. Me retrouver allongée. C'est vrai que tu étais très stressée un petit peu. Ouais, tu vois, autant je suis à l'aise normalement que là, je me suis sentie un peu stressée. Bon bah ça y est, la torture est finie, tout va bien. Okay. Quant à vous mesdames et messieurs, vous le savez, cette émission sera à retrouver tout l'été sur tous nos supports. En attendant, je vous souhaite une très belle soirée, on se retrouve bientôt pour un nouvel épisode.